Deutéronome chapitre 22 et 23. Deutéronome chapitre 22. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors, tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne. Tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël.
en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un jeune homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable de crime digne de mort. Or, il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Deutéronome chapitre 23. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument
dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix de chien pour l'accomplissement de vœux quelconques. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ceux qui se prêtent à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu ne tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais de péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vie de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to be reading Deuteronomy chapter 22 and chapter 23. Deuteronomy chapter 22. If you see your neighbor's ox or sheep or goat wandering away, don't ignore your responsibility. Take it back to its owner. If its owner does not live nearby or you don't know who the owner is, take it to your place and keep it until the owner comes looking for it. Then you must return it. Do the same if you find your neighbor's donkey, clothing, or anything else your neighbor loses. Don't ignore your responsibility. If you see that your neighbor's donkey or ox has collapsed on the road, do not look the other way, but go and help your neighbor get it back on its feet. A woman must not put on men's clothing, and a man must not wear a woman's clothing. Anyone who does this is detestable in the sight of the Lord your God. If you happen to find a bird's nest in a tree or on the ground,
and there are young ones or eggs in it with the mother sitting in the nest. Do not take the mother with the young. You may take the young, but let the mother go so that you may prosper and enjoy long life. When you build a new house, you must build a railing around the edge of the flat of its flat roof. That way you will not be considered guilty of murder if someone falls from the roof. You must not plant any other crop between the rows of your vineyard. If you do, you are forbidden to use either the grapes from your vineyard or other crop. You must not plow with an ox or a donkey harnessed together. You must not wear clothing made of wool and linen woven together. You must put 4 tassels on the hem of the cloak with which you cover yourself on the front, back, and sides. Regulations for sexual purity. Suppose a man marries a woman, but after sleeping with her, he turns against her and publicly accuses her of shameful conduct, saying, "When I married this woman, I discovered she wasn't a virgin." Then the woman's father and mother must bring the proof of her virginity to the elders, as they hold court at the town gate. Her father must say to them, "I gave my daughter to this man to be his wife, and now he has turned against her. He has accused her of shameful conduct, saying, 'I discovered that your daughter was not a virgin, but here is proof of my daughter's virginity.' And they must spread her bed sheets before the elders. The elders must then take the man and punish him. They must also fine him 100 pieces of silver, which he must pay to the woman's father because he publicly accused a virgin of Israel of shameful conduct. The woman will then remain the man's wife, and he may never divorce her. But suppose the man's accusations are true, and he can show that she was not a virgin. The woman must be taken to the door of her father's home. There the men of the town must stone her to death, for she has committed a disgraceful crime in Israel by being promiscuous while living in her parents' home. In this way you will purge this evil from among you. If a man is discovered committing adultery, both he and the woman must die. In this way you will purge Israel of such evil. Suppose a man meets a young woman, a virgin who is engaged to be married, and he has sexual intercourse with her. If this happened within a town, you must take both of them to the gates of that town and stone them to death. The woman is pleading guilty because she did not scream for help. The man must die because he violated another man's wife. In this way you will purge evil from among you. But if the man meets the engaged woman in the country and he rapes her, then only the man must die. Do nothing to the young woman. She has committed no crime worthy of death. She is as innocent as a murder victim. Since the man raped her out the country, it must be assumed that she screamed, but there was no one to rescue her. Suppose a man has intercourse with a young woman who is a virgin, but is not engaged to be married. If they are discovered, he must pay her father 50 pieces of silver, and he must marry the young woman because he violated her, and he may never divorce her as long as he lives. A man must not marry his father's former wife, for this would violate the father. Deuteronomy chapter 23. Regulations concerning worship. If a man's testicles are crushed or his penis is cut off, he may not be admitted to the assembly of the Lord. If a person is illegitimate by birth, neither he nor his descendants for 10 generations may be admitted to the assembly of the Lord. No Hammonite or Moabite or any
or their descendants for 10 generations may be admitted to the assembly of the Lord. These nations did not welcome you with food or in water when you came out of Egypt. Instead, they hired Balaam, son of Beor, from Pethor and distant Haram Naharam to curse you. But the Lord your God refused to listen to Balaam. He turned the intended curse into a blessing because the Lord your God loves you. As long as you live, you must never promote the welfare and prosperity of the Hemanites or Moabites. Do not detest the Edomites or the Egyptians because the Edomites are your relatives, and you live as foreigners among the Egyptians. The third generation of Edomites and Egyptians may enter the assembly of the Lord. Miscellaneous regulations. When you go to war against your enemies, be sure to stay away from anything that is impure. Any men who become ceremonially defiled because of the nocturnal emission must leave the camp and stay away all day. Towards the evening, he must bathe himself, and at sunset he may return to the camp. You must have a designated area outside the camp where you can go to relieve yourself. Each of you must have a spade as part of your equipment. Whenever you relieve yourself, dig a hole and cover with the spade and cover the excrement. The camp must be holy, for the Lord your God moves around in the camp to protect you and to defeat your enemies. He must not see any shameful thing among you, or he will turn away from you. If slaves should escape from their masters and take your food with you, you must not hand them over to their masters. Let them live among you in any town they choose, and do not oppress them. No Israelite, whether a man or a woman, may become a temple prostitute. When you are bringing an offering to fulfill a vow, you must not bring them to the house of the Lord your God any offerings from the earning of a prostitute, whether a man or a woman, for both are detestable to the Lord your God. Do not charge interest on the loans you make to a fellow Israelite, whether you loan money or food or anything else. You may charge interest to the foreigners. You may not charge interest to Israelites, so that the Lord your God may bless you in everything you do in the land you are about to enter and occupy. When you make a vow to the Lord your God, be prompt in fulfilling whatever you promise them. For the Lord your God demands that you promptly fulfill all your vows, or you will be guilty of sin. However, it is not a sin to refrain from making a vow. But once you have voluntarily made a vow, be careful to fulfill your promise to the Lord your God. When you enter a neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes, but you must not carry any away in a basket. And when you enter your neighbor's field of grain, you may pluck the heads of grain with your hand, but you must not harvest it with a sickle. The word of God for the people of God. Amen. Moi, pour lire pour nous Deutéronome chapitre 22 et 23. Deutéronome chapitre 22. Là nous joignent bœuf aussi non cabrit yon moun peuple Israël pareil nous qui casse code pas fait tant qu'on nous pas ouais.
c'est pour nous prendre mener le tourner bali. Mais si mettre bête la arrêté trop loin, ou sinon si nous pas connaît pour qui moun lié, n'a prendre n'a mener la caille non. Na kembel la caille non jouk met li va vin chercher. Laissa na remet li. Na fait même gens tout pour bourrique, rad, ou sinon n'importe bagay yon moun peuple Israël pareil nous t'arrivé perdu et puis c'est nous qui t'a joindre li. Pas fait tant qu'on nous pas ouais ça. Les nous ouais bourrique ou sinon bœuf yon moun peuple Israël pareil nous coucher dans chemin. Pas fait tant qu'on nous pas ouais ça. C'est pour nous ridel faire le camper encore. Femme pa gen doit mettre rad garçon sou yo. Garçon pa gen doit mettre rad femme sou yo. Seigneur bon Dieu nous an pa vle wè moun ka fait bagay comme ça. Si sou chemin nous joignons niche oiseau, soit sous yon pied bois, soit à terre avec maman oiseau a couché sous petite li yo. Ou sinon sous zé la couvé. Puis nous prend maman oiseau a sous niche là. Na quitté maman oiseau a voler aller, na prend ti oiseau yo seulement. C'est comme ça bon Dieu fa fait toutes affaires nous marcher bien. La fait nous vivre longtemps. Les na bâti yon kay neuf, na mette balistrade pour moun pas tomber sous terrasse toitia. Comme ça yo pap ka rend nous responsable si yon moun t'arrivé tomber et puis li mouri la kay non. Pas jamais planter aucune autre qualité graine dans jardin raisin non. Si nous fait ça, nous pap ka servi ni avec raisin yo, ni avec récolte l'autre graine nous te planté yo. Puis ga nous mette bœuf ak bourrique ensemble pour rale chari. Puis ga nous jam mette sous nous rad fait ak diverses qualités laine ak toile fin blanc tissé ensemble. Na mette yon pompon dans quatre coins rad nous mette sous nous. Suppose yon homme prend yon femme pour madame li. Li couche avec et puis après ça, li vinn paremel encore. Les ça, li bal toute qualité défaut qui gagne. Li avi l'île devant tout le monde, li dit femme ça a pas dit rien encore. Parce que les mariés avec les nous vinn ensemble, moi te joine li pati fi. Eh ben, les ça, papa ak maman jeune madame lan va prendre ra mariage là. Qui gen preuve madame lan te ti fi. Y a potel nan tribunal bon portail la ville là. Y a montré chef famille la ville yo li. Et puis papa jeune ti madame lan va di chef famille yo. Moi te bay nom ça petite fille moins pour madame. Kounye a li paremel encore, li prétend di madame lan plein défaut. L'a dit oh oui, moi pas joindre madame lan ti fi, mais moi pote ban nou preuve li te ti fi. Et puis la l'ouvri dra devant toute chef famille la ville là. Les ça, chef famille la ville yo va prendre Maria, y a bat li bien bat. Y a fait payer yon amende, y a fait bay 100 pièces argent, y a remettre bay papa jeune femme là. Parce qu'il était parlé yon jeune ti fi moun Israël yo mal. Les fini l'obligé rete ak femme là. Li pap jam ka divorcer avec, jouk li même li mouri. Mais si sa Maria te dit c'était vrai, qui fait yo pas capable bay preuve madame lan te ti fi. Ya pranti madame lan, ya menel dehors devant la caille papal. Et puis tout garçon qui rete dans la ville là va calonner la croche jouk li mouri. Parce qu'il était fait yon honte dans pays Israël là. Li te la école dans désordre en temps li te la caille papal.
C'est comme ça n'a été bagay mal qu'a fait dans mi-temps nous. Si nous barre yon moun ap coucher ak yon madame mariée, yo tout de fait pour mourir. Ni nèg qui te couché ak femme lan, ni femme lan tout. C'est comme ça n'a été bagay mal qu'a fait dans mi-temps nous. Si yon jeune fille ti fi fiancé ak yon homme et puis yon lot nèg contre avel nan yon la ville, li couché avel et puis moun bare yo, na kalone yo kout roche, jouk yo mouri. Jeune fille va mourir parce que c'est nan mi-temps yon la ville lié, li ta karele mande sekou. Jeune fille va mourir parce que c'est dans mi-temps yon la ville lié, li ta karele mande sekou. Nèg la va mourir tout parce que li te avili yon fille qui te fiancé ak yon moun peuple Israël pareil li. Oui, c'est comme ça n'a été bagay mal qu'a fait dans mi-temps nous. Mais si c'est en dehors loin kay moun nèg la te kontre ak jeune fille fiancée ya, et puis li kembel li coucher avec, c'est nèg la seulement qui pour mourir. Yo pas gen droit faire jeune fille a rien parce que li pas fait rien là pour li ta mérité la mort. C'est même gens si c'était yon homme qui attaquait yon lot et puis li touyel. Nèg la te contre avec en dehors loin kay. Jeune fille a te karele mais pas de personne pour porter le secours. Si yon homme contre ak yon jeune fille qui ti fi la kay papal, li poko fiancé et puis li kembe li force le coucher avec. Si yo bare yo, nèg qui te couché avec fille va gen pour bay papa fille 50 pièces argent. Li va prendre fille pour madame li parce que li te forcé le coucher avec elle. Li pap jam ka divorcer avec elle jouk li mouri. Yon homme pa gen doit coucher ak madame papal. Li pa gen doit avili papal comme ça. Deutéronome chapitre 23. Le yon homme gen grain li yo krasé. Le yon homme gen grain li yo krasé, aussi non parti li coupé. Li pa gen doit paraître tête li encore dans réunion peuple la a fait pour faire service pour Seigneur. Comme ça tout, yon homme qui gen sans mêlé pas gen doit paraître tête li dans réunion peuple la a fait pour faire service Seigneur. Ni petit li yo, ni petit li yo. Te mettre sous 10 générations. Moun Amon yo ak moun Moab yo pap jam gen doit paraître tête yo dans réunion a fait pour faire service pour bon Dieu. Ni petit yo, ni petit yo. Te mettre sous 10 générations. Parce que là nous te sous route nous, après nous te fin quitter pays l'Égypte, yo pas offri nous manger ak de l'eau. Au contraire, yo te paye Balaam petit garçon Beyoa pour te sortir la ville Pétor dans Mésopotamie, vin ban nous madichon. Mais Seigneur a bon Dieu nous te refusé écouter Balaam. Et puis il fait madichon tourner bénédiction pour nous. Parce que Seigneur, bon Dieu nous, remet nous. Comme ça, tout autant n'a vivre sur la terre, puis ga nous jamais fait rien ni pour aider yo, ni pour faire yo plaisir. Pas mépriser moun aidon yo, c'est moun même race avec nous yo ye. Pas mépriser moun pays l'Égypte non plus, parce que yon le c'est dans pays yo nous te rete. Les moun sa yo vin rete dans pays nous. Sous 3 générations, petit yo va gen doa vin nan réunion na fait pour faire service pour bon Dieu. Les na fait la guerre avec l'ennemi nou yo.
En temps à vivre dans camp, c'est pour nous exempter tout ça qui ka mette nous dans condition pour nous pas ka faire service bon Dieu. Si yon moun ta dans condition pour li pas ka faire service bon Dieu parce que li te voyé sous l'île en nuit, la sortie qui te camp, l'arrêter dehors pour toute journée. Nan aswe la lave kol. Après soleil couché, la ka entre dans camp encore. Na choisi yon côté en dehors limite camp, côté na ka aller faire besoin nous. Na prend yon pikwa nan zouti nou yo, na fouye yon trou. Na dégage nous et puis na couvrir ak terre. Seigneur bon Dieu nous a promené dans tout camp pour le protéger nous. Pour laguer l'ennemi nous yo nan men nous. C'est peut-être ça, c'est pour nous toujours kembe camp propre, net pour Seigneur pas ouais rien là-dedans qui pour balle qui tourner et puis qui pour ta faire virer do ban nous. Si yon esclave sauvé la kay mettre li, vin demander nous protection, nous pas gen doit remettre li bay mettre li. N'a quitté le vivre avec nous dans mi-temps peuple là. Dans n'importe qui la ville la choisi côté la pipito. Pas jamais profiter sous lui. Puis ga aucun garçon ni aucune femme dans peuple Israël là al pote tête yo. Fait jeunesse dans service pour idole moun l'autre nation yo. Pas jamais quitter yon femme aussi nan yon garçon vin nan tante bon Dieu ya. Pour faire aucune offrande avec l'argent yo fait dans condition ça. Parce que Seigneur a pas vle wè moun ka fait bagay comme ça. Puis ga nous jam fait yon moun peuple Israël pareil nous payer intérêt les nous prêter l'argent. Aussi non manger, aussi non n'importe l'autre bagay. Nous gen doit exiger yon moun l'autre nation pour payer nos intérêts sous ça nous prêter. Mais nous pas ka faire yon moun peuple Israël pareil nous ça. C'est comme ça Seigneur bon Dieu nous va bénir nous dans tout ça nous pral faire dans pays bon Dieu pral ban nous pour rele nous pas nous. Les yon nan nous promettre Seigneur n'a fait qui choy pour lui. Pas quitter trop temps passé avant nous kembe promesse là. Parce que Seigneur bon Dieu nous pas manquer mandé nous compte. Les ça n'a gen yon péché sous conscience nous. Si nous pas fait Seigneur aucune promesse n'a point péché dans ça. Mais depuis yon parole saute dans bouche nous faut que nous kembel. Les nous fait Seigneur yon promesse ak propre bouche nous sans rien pas de forcer nous faire. C'est pour nous kembel. Les nous passer dans jardin raisin yon moun peuple Israël pareil nous. Nous gen doit manger contre raisin nous. J'en ouvre. Mais puis ga nous prend rien pour te aller. Si nous entrer dans jardin blé yon moun peuple Israël pareil nous. Si blé ami, nous gen doit casser quelques épis ak men nous. Mais puis ga nous mette manchette pour couper blé qui mis dans jardin moun peuple Israël pareil nous. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen.
changé, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Oh, 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 oh.